Bonjour tout le monde et bienvenue au chapitre 11, le mouvement des projectiles. Donc le mouvement des projectiles, c'est quoi? Premièrement, c'est quoi un projectile selon vous? Personne ne le sait, parfait, je vais vous l'expliquer. Un projectile, c'est aussitôt qu'un corps est dans les airs et il est en mouvement et qui est attiré par la force gravitationnelle, ça devient un projectile. Et il y a deux mouvements principaux aux projectiles, les projectiles au mouvement horizontal et au mouvement oblique. Le mouvement horizontal est beaucoup plus simple que le mouvement oblique parce qu'il n'y a pas de vitesse initiale en Y comme on va le voir après. Sauf que le mouvement oblique a une vitesse initiale en Y et c'est ce qui complique un peu le cerveau des gens. Ils ont de la misère à comprendre ça et on va vous l'expliquer puis vous allez comprendre après. Donc horizontalement, ça explique bien ce qu'est un projectile lancé horizontal. Donc on le lance dans les airs en horizontal, vous voyez bien la ligne, et puis il descend vers le sol. Donc, en descendant vers le sol, il acquiert une vitesse en Y. Mais au départ, ici c'est la vitesse en X, la vitesse initiale en X est en X, elle reste en X, il n'y aura jamais de Y. Et la vitesse initiale en X est la même vitesse tout au long du parcours. Mettons que c'est 5 mètres par seconde, ici ça va être 5 mètres par seconde, 5 mètres par seconde et 5 mètres par seconde. Sauf que quand la vitesse en Y commence à arriver, la vitesse à Y, mettons qu'ici est de 5 mètres par seconde, ici elle pourrait être de 7,5 mètres par seconde et ici de 9 mètres par seconde, puisque la gravité l'attire vers le sol, donc elle devient de plus en plus rapide. Et c'est pour ça que la balle tombe de plus en plus rapidement et de plus en plus droit. À la fin d'un problème, souvent, ce qu'on va vous demander, avec quel angle elle a touché le sol. Donc, avec la vitesse en Y et la vitesse en X, on est capable de trouver l'angle grâce au vecteur. Ensuite, le mouvement oblique. Ça, c'est le mouvement un peu plus compliqué. On commence toujours avec une vitesse initiale en Y et une vitesse initiale en X, et le projectile est lancé dans les airs comme ça obliquement et il atterrit vers le sol. Je vais vous expliquer les flèches. Donc ici, c'est la vitesse, comme je vous ai dit, initiale en X et en Y. Ici, c'est une autre vitesse en Y et en X. Et ici, au milieu du parcours, lorsque l'objet atteint son point le plus haut, où est-ce qu'il monte plus et il descend plus, on a juste une vitesse en X. Et puis, il commence à descendre et la vitesse en Y revient. Souvent, dans les problèmes, on va vous demander quel était l'angle de départ lorsque l'objet a été lancé. Bien, c'est ça ici. Avec la vitesse en Y et la vitesse en X, on fait Pythagore et on est capable de trouver l'angle. Donc, c'est pas mal ce qui résume la matière en gros. On va voir un problème un peu plus compliqué. Et puis, tantôt, on va vous montrer les 4 formules les plus utilisées dans ce genre de situation. Donc, merci Émile, c'est à ton tour. Fais le problème. Salut la gang! Je suis ici pour vous expliquer la physique. Je vais vous expliquer la physique en vous montrant un problème. Donc le problème se va comme suit. En fait, c'est un tireur d'élite de sniper qui est couché au sol et qui tire une balle à une vitesse de 1250 mètres par seconde. Et lui, il veut atteindre une cible 3,5 km de plus loin que lui, qui, elle, se retrouve à 1,5 mètre de hauteur. Sachant que le projectile est dans les airs 3,8 secondes. On veut savoir c'est quoi l'angle qu'il devrait mettre à son fusil pour atteindre la cible et on veut aussi savoir c'est quoi la vitesse en Y de la balle au départ. Donc, on va commencer. J'ai commencé en posant mes variables. Donc, ici, on a la distance entre le sniper et sa cible, la hauteur de la cible, le temps de la balle jusqu'à la cible, et la vitesse vectorielle, qui est la vitesse du départ de la balle, si on fait le Pythagore avec le x et y. Donc, là, ce que j'ai commencé par faire, c'est que j'ai voulu trouver la vitesse en x. Parce que là, ce qu'on sait, c'est que la balle, elle a fait 3,8 secondes pour 3500 mètres. Et ça, si on considère que la vitesse en x est tout le temps la même, peu importe la hauteur, ça va prendre le même temps à faire une distance en x, parce que ça, c'est une distance en x. Donc, j'ai juste fait la vitesse est égale à la distance sur temps, distance étant 3,5 km et le temps 3,8 secondes, mais là il faut le mettre en mètres, donc 3500 mètres divisé en 3,8 secondes. Ça va donner 921 mètres par seconde qui est en x. Donc ici, on a la vitesse vectorielle qui est de 1250 mètres et en x qui est 921 mètres par seconde. Donc là, j'ai fait un Pythagore pour trouver la vitesse en y au départ de la balle du canon. En faisant un Pythagore comme ça, j'ai isolé le b. Comme ça va être b est égal à la racine carrée de c à la 2 moins a à la 2. J'ai résolu le tout et on arrive à b est égal à 845 mètres par seconde. Donc là, on a un triangle complet
Et ce que j'ai décidé de faire pour trouver ça, on peut le faire avec le sin, on aurait pu le faire avec le tan, mais moi j'ai utilisé le cos. L'holocauste. Donc, on y va de la gang. Avec, là, j'ai fait la formule cos, on sait SOHCAHTOA, cos est égal à adjacent sur hypoténuse, donc adjacent 921 mètres sur hypoténuse 1250. Donc 921 sur 1250 cos de θ est égal à 0,7368, donc 7368 10 millièmes. Et là, comme on sait, pour trouver le θ quand on a ça, il faut faire θ est égal à cos de moins 1 sur, fois du rapport, en fait, du rapport. Et là, ça m'a donné à la fin un θ, en faisant un calcul sur ma calculatrice, de 42,5 la gang. 42,5 degrés. Donc, 42,5 degrés, c'est la réponse du numéro que vous cherchez. J'espère que je vous ai aidé, que vous avez compris. Alors, on va juste finir avec les petites formules du chapitre et de retour à toi. Bonjour! Donc, bienvenue à la physique. Oui, donc c'est la dernière partie de la vidéo déjà. Donc on va vous présenter 4 formules qui vont être les plus utilisées dans ce chapitre-là. Donc la première formule, delta S est égal à VI fois delta T plus 1/2 fois A fois delta T à la 2. Donc on va vous expliquer, delta S c'est le déplacement, est égal à la vitesse initiale fois l'écart de temps, plus 1/2 fois l'accélération fois l'écart de temps à la 2. Juste préciser, la delta S est en mètres, la vitesse initiale est en mètres par seconde. Ici, c'est en seconde, ici, c'est en mètres par seconde carré, et ici, en seconde encore. Exactement. On va aller à la deuxième formule. VF à la 2 est égal à VI à la 2 plus 2 fois l'accélération fois le delta T. Donc, VF, c'est vitesse finale, encore en mètres par seconde. VI est la vitesse initiale en mètres par seconde encore. 2 fois l'accélération qui est en mètres par seconde carré, qui est toujours la même en passant, 9,8 mètres par seconde carré. C'est la force gravitationnelle. C'est en Y. Si en X, ben là, ouais, c'est différent. C'est d'autres. Et puis, le delta T, c'est en seconde, c'est l'écart de temps, encore une fois. On va laisser Émile faire les deux dans la formule. Donc, ici, on a delta S est égal à, entre parenthèses, VF plus VI fois delta T sur 2. Donc ici, on a le delta S qui est en mètres encore, VF et le VI, c'est des mètres par seconde. Le delta T, c'est en seconde et le 2, ben c'est 2. Donc ici, c'est vraiment important de faire la parenthèse en premier et puis ça de multiplier. Mais là, si vous n'êtes pas capable de faire ça, je me demande ce que vous faites en SN de 5. Eh oui, eh oui. Et pour finir, la plus basique, je dirais, mais non la moindre, VF est égal à VI plus A fois delta T. En fait, cette formule-là sert au début, c'est facile. VF, mètres par seconde, VI, mètres par seconde, A en mètres par seconde carré, delta T en seconde. Et c'est tout. Et oui, attends, une dernière chose. Des fois, on peut utiliser le Pythagore comme tantôt. Oui. Et il y a encore SOHCAHTOA que vous avez appris l'année Très passée. utile. Et puis? Oui, j'aimerais juste remercier Charles qui a fait le travail écrit, mais vous le verrez peut-être pas si vous êtes des élèves qui regardent les vidéos. Mais il était avec nous, puis là, il était pris avec le Galomyrtas, le bye-bye. On l'excuse, il y a d'autres affaires, mais on s'est arrangé pour le temps, donc... Oui, Charles, merci, on t'aime. Merci Charles, on Tu as t'aime. été là pour la première partie du vidéo, mais malheureusement, je suis épais et j'avais le doigt sur le micro. Exactement. Fait qu'on a dû le reprendre. Anyway, j'espère que vous avez apprécié votre écoute. Bon examen de fin d'année, la gang. Ouais, bye, Emile. Bye, Jack. Bien joué! Bye, Emile.